Bonjour peuple de Dieu, je suis Pélagé Yao, je vais vous parler de la tribune de Juda en fait. Qu'est-ce que la tribune de Juda? On dit village ou bien on dit tribune. Donc tribune de Juda, tribune c'est un groupe de personnes en fait. Une race ou bien une tribune, voilà. La race noire, une tribune. Le plus souvent on parle de la tribune lorsque nous sommes en Afrique. C'est en Afrique qu'on entend le mot tribune. La tribune de Chaka Zulu, la tribune Akan, la tribune au fait... comment je peux dire ça? Au fait, tribune pour parler de groupe de personnes, au fait. Alors, qu'est-ce que la tribune de... quand on dit, par exemple, au fait, le roi de la tribune de Juda, le lion de la tribu de Juda ou le roi de la tribune de Juda. Quand on parle de lion, on fait référence à l'Afrique, parce qu'il n'y a qu'en Afrique seulement qu'on trouve des lions. On ne trouve pas des lions en Europe, ni en Chine, mais en Afrique. Alors, pour bien préciser, parce que quelquefois, quand on lit la Bible, on se dit, au fait, on ne fait pas attention à de petits, comment je peux dire ça, des mots, de petits mots, au fait. Le lion de la tribune de Juda, je vais essayer de creuser les dents. La tribune, le mot tribune est utilisé en Afrique. Le lion, c'est en Afrique qu'on trouve le lion. Alors, le roi de la tribu de Juda, on m'a dit quoi? D'abord, Juda, c'est quoi? Juda, par rapport à la Bible, ce que nous on connaît de façon générale, on sait que Juda, c'est celui qui a trahi Jésus. Alors, si on veut parler du roi de la tribune, on va dire quoi? Le roi de la tribune qui a été trahi. Effectivement, si on veut comparer ça aux faits qui ont été réalisés, aux faits qui sont déjà réalisés dans le monde, on parlera au fait de l'esclavage. La tribune qui a été trahie par des, quoi, comment je veux dire ça? Par des étrangers qui ont été reçus en Afrique. On le dit le plus souvent, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas savoir de quoi il s'agit, de qui il est au fait. Tu ne peux pas parler de cette personne parce que tu ne le connais pas. Tu ne peux pas dire aussi que cette personne est comme ça parce que tu peux rien dire de cette personne parce que tu ne connais pas cette personne. Alors, qu'est-ce que la tribune de Juda? La tribune de Juda, c'est le peuple. C'est une tribune au fait. Une tribune, c'est un groupe de personnes. C'est comment je peux dire ça? On dit tribune Akan. J'insiste pourquoi? Je dis tribune Akan. C'est cette tribune, pardon, excusez-moi, on dit tribune pourquoi? Parce que on dit que la parole nous dit que Jésus est le peuple de Dieu est l'Africain. L'Afrique au fait, voilà. Le peuple de Dieu est l'Afrique. Si le peuple de Dieu est l'Afrique, alors quel est le... Alors on dira au fait que, comment je peux dire ça? Excusez-moi, je me perds un peu parce qu'au fait d'habitude je prêche sans truc, je prépare rien, mais bon, ça va venir. On dit la tribune, on dit le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est le peuple africain. Et la parole nous dit aussi que Dieu a choisi un peuple. Et il s'est rapproché du peuple là. Vous voyez? Le peuple africain, mais Dieu a choisi un peuple, un groupe de personnes, une tribune, on va dire ça comme ça. Alors, qui est la tribune? Oui, qui est la tribune de Juda? Et qui est le peuple que Dieu a choisi? En Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, d'abord quand je parle de la Côte d'Ivoire, nous sommes des Akans. Vous voyez? Pardon, nous ne sommes pas des Akans, il y a plusieurs groupes d'ethnies en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, quand on lit au fait l'évangile, on se rend compte que Jésus était Akan. Précisément, Akan, quand on dit Akan, le plus souvent, c'est les Baoulés, les gens du centre au fait. Alors si Jésus était Akan, alors qui est le peuple de Dieu? Oui, qui est le peuple de Dieu? Si on dit que Jésus était Akan, qui est le peuple de Dieu? Je vais vous parler de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont un peuple adorateur. Ce n'est pas des sacrificateurs, c'est des adorateurs. Il y a un peuple qui est sacrificateur et puis il y a un peuple qui est adorateur. Mais en Côte d'Ivoire, nous sommes un peuple adorateur. Et quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'on parle de louange. On loue beaucoup le Seigneur qui est notre Dieu et on l'adore parce qu'au fait, ça fait partie de notre tradition.
Alors quand on parle de Judas dans la Bible, on parle du traître. Celui qui a vendu Jésus pour des miettes, pour 30 pièces d'or. Et si on veut rapprocher l'histoire de Judas par rapport à l'histoire de l'Afrique, on se rendra compte au fait que pour créer l'esclavage, il y a eu un traître. Oui, il y a eu un traître. Comment je peux dire ça? À l'école, on nous fait croire au fait que l'esclavage était un commerce triangulaire. Pendant ce commerce-là, il s'est passé que les Africains vendaient leurs enfants, leurs familles, tout et tout. De vous en moi. Vous pensez que moi, je peux vendre mon enfant? Vous pensez que si j'ai toute ma tête, je peux vendre mon enfant? Ma mère, mon père, ma famille? Si j'arrive à vendre ma famille, c'est que je suis une personne maudite. Oui, si j'arrive à vendre ma famille, c'est que je suis une personne maudite. Déjà, même on dit, Jésus est venu dans ce monde pour sauver les gens. Et pour venir sauver les enfants de Dieu. Regardez le passage qu'il a effectué. Le fait d'aller à la croix, le fait de vivre le chemin de croix, on parle de sacrifice. Jésus a été sacrifié parce que le cheminement pour lui était vraiment dur. Alors les gens disent que Dieu le Père a sacrifié son Fils pour sauver le monde. Alors que Dieu le Père pouvait claquer les mains comme ça et puis son peuple pouvait être sauvé. Mais il ne l'a pas fait. J'ai déjà prêché sur ça. Mais si j'insiste, c'est pour vous faire comprendre au fait que la souffrance, au fait, n'est pas un sacrifice. On ne souffre pas parce qu'on n'a pas le choix. Oui, l'enfant de Dieu ne souffre pas parce qu'il n'a pas le choix. Si vous voyez un enfant de Dieu qui vient calvaire, c'est parce qu'au fait, c'est un chemin qu'il doit emprunter pour arriver à Is. Vous comprenez? Il peut y avoir différents chemins. Il peut y avoir différents, comment je peux dire ça? Chacun a son passage. On ne choisit pas sa croix. On ne choisit pas, comment on appelle ça même, le chemin qu'on veut emprunter pour arriver au paradis. Non. La parole nous dit, si vous êtes des saints, la parole nous dit que nous sommes des saints. Et si nous sommes des saints, c'est-à-dire que pour pouvoir être appelé saint, c'est que tu as sacrifié quelque chose. Mais au vrai sens du terme, ce n'est pas sacrifié. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que Jésus a emprunté le chemin qu'il fallait pour pouvoir arriver à la fin. Donc si on veut parler des paradis, il va falloir qu'on parle de mort. Et si on veut parler des paradis, il va falloir qu'on parle de souffrance. On ne peut pas toujours parler d'une croix parce que Jésus a déjà payé le prix. Mais regardez, pendant le chemin de croix, Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Je reprends, ne pleurez pas sur moi parce que les femmes pleuraient sur lui. Il y a certaines personnes qui pleuraient pendant qu'il tombait et qui se relevaient, pendant qu'il faisait son chemin de croix. Il a dit non, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Jésus savait ce qui allait arriver. Il a même dit aussi, s'ils ont traité le bois sec, le bois frais de cette façon, vous imaginez comment on va traiter le bois sec? Jésus africain parlait du futur. Et de regarder comment on m'a traité. Moi, enfant de Dieu, regardez comment on m'a traité. Moi qui vous faisais du bien, regardez comment on m'a traité. Le rejeton, ils m'ont rejeté alors que je venais leur donner la vie. Ils m'ont rejeté alors que je venais pour leur parler du courage. Je venais leur dire de se ressaisir parce qu'ils sont passés. Vous voyez, ils m'ont rejeté. Et pourtant, j'ai insisté pour donner ma vie. Peuple de Dieu. C'est pas parce que nous, chrétiens, on n'a rien dans la tête qu'on va se livrer pour qu'on puisse être humilié, maltraité ou tué même aussi. Jésus ne s'est pas levé pour aller se donner. Quand tu lis les Écritures apocryphes, non, quand tu lis la Bible, tu lis de façon profonde, les gens disent carrément que Jésus a demandé à Judas de l'aider. Jésus ne demande jamais rien à Judas, n'a jamais rien demandé à Judas. Mais Jésus est maître du démon. Jésus ordonne et les choses se mettent en place. Il a dit à Judas, va, fais ce que tu dois faire. Va et fais ce que tu dois faire. Aujourd'hui, ils ont demandé à Bishop Seller d'aller prêcher, pourtant ça fait un moment qu'elle n'a pas prêché. On dit, lève-toi, va prêcher et parle au fait de, comment on appelle ça, du lion de la tribune de Judas.
Et ensuite, on lui demande de parler aussi de, comment je peux dire, qui est digne d'ouvrir les 7 sceaux. Les 7 sceaux, oui. Comment on appelle ça? C'est une révélation que Jean a expliquée. Jean a parlé des 7 sceaux. Il a parlé de la souffrance. Parce que les 7 sceaux, c'est les différentes souffrances. Avant de parler au fait de la fin du monde. Les guerres, la famine, les maladies, plein de choses. Et il a cité 7 trucs qu'on appelle 7 sceaux. Oui, les 7 sceaux. C'est effrayant, mais c'est des choses qui existent. Les 7 sceaux existent. C'est des difficultés que les gens vont vivre avant d'atteindre la fin du monde. Aujourd'hui, on regarde autour de nous, on parle de guerre, de souffrance, de comme, la famine. On ne sait même pas au fait dans certains pays ou bien dans certains villages, si ces villages ne vont pas rester longtemps. Pourquoi? Parce qu'au fait, l'homme est méchant en fait. Il refuse de partager, mais il prend chez le pauvre et il lui redonne comme un prêt, on va dire ça comme ça. Je prends chez toi qui es pauvre et je te redonne ton bien comme un prêt. En conclusion, je viens, je prends le bien que tu as et je te redonne sous forme de prêt avec des intérêts. Oui, avec des intérêts. Voilà comment nous vivons. Voilà le commerce qui s'est fait entre pauvres et riches. Voilà le commerce qui s'est fait entre pauvres et riches. Les Écritures apocryphes disent quoi? Qu'il y a une personne qui est venue, qui a planté. Arrivé un moment, il a dit, parce qu'il plante, à chaque fois qu'il plante, il ne reçoit rien en retour. Il plante, il travaille, mais il n'a rien à la sueur de son front. Et après, il a dit, à force de vivre ce genre de trucs, ça l'a formé. Oui. Parce que quand on te maltraite, quand on te maltraite, on te frappe, on te fait tout ce qui est négatif, au final, ça finit par te former. On dit ce qui ne tue pas rend fort. Ce qui ne tue pas rend fort. Quand on demande de venir prêcher, on te demande de venir prêcher sur quelque chose, et puis tu n'essayes même pas de comprendre au fait le pourquoi de la chose. On dit, l'évangile nous dit au fait que, comment je peux dire ça? L'évangile se comprend en fonction du temps. C'est-à-dire que quand tu lis l'évangile, il peut y avoir plusieurs versions. Mais comment savoir que c'est la bonne version? Alors regarde dans le temps présent que tu es. Regarde ce que tu vis. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, on parle d'une prophétie dans l'église Alléluia Ministry. Et que dit la prophétie? Le rejetons. Et en même temps, on te dit, je suis à payer le prix. Moi, tu viens, tu me dis carrément, va prêcher sur le rejeton, et puis tu me dis, Jésus a payé le prix. C'est comme si tu me disais, deviens le sacrifice. Tu me demandes d'être un sacrifice. Alors, si je suis un sacrifice, est-ce que je peux dire que je suis une victime? Puisque moi-même, je me suis donné en sacrifice. Je viens, je me donne en sacrifice, et puis je parle des trucs de victimes. Jésus n'a jamais parlé de victime. Jésus n'a jamais été une victime. Jésus a dit, ma vie, c'est moi qui la donne. Ma vie, c'est moi qui la donne. Mais à chaque fois, quand vous pensez de façon mauvaise, vous pensez de façon négative, quand vous voyez un frère ou une soeur et vous pensez de façon négative, on vous dit, levez-vous, allez détruire cette personne, allez détruire une chose. Le plaisir, le ressenti que vous avez là, au final, ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Dieu ne va jamais sacrifier son enfant pour des pécheurs. Raison pour laquelle il dit, je ne suis pas venu sauver tout le monde. Dieu le Père ne va jamais sacrifier ses enfants pour des pécheurs. Au contraire, il est venu, il a dit carrément, mon fils va venir, il va vous démontrer au fait que après la mort, il y a une vie. Raison pour laquelle vous ne devez pas avoir peur de la souffrance. Le lion de la tribune de Juda, le roi de la tribune de Juda, le lion de la tribune de Juda. Mais un lion, c'est un fort. Vous avez vu un lion qu'on combat, qu'on tue sans qu'il se défende. Vous avez déjà vu un lion qu'on tue sans qu'il ne se défende. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Pierre a dit, l'or et de l'argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai là, c'est ce que je vais te donner. La grâce qu'il a reçue, c'est ce qu'il a donné à l'aveugle.
il a, pardon, à la chose comme on appelle ça, à l'infime, et il s'est levé. Il dit, lève-toi et marche. Oui, il a dit, lève-toi et marche. Alors, on ne peut pas dire que je suis prophète. Je ne peux pas dire que je suis prophète et puis penser négativement de X personne. Je ne peux pas dire que je suis prophète et puis faire du mal à X personne. La parole est un couteau à double tranchant. Elle retourne, elle tourne et elle atteint toujours son objectif. Alors, qui est le méchant? Qui est le pauvre? Qui est le malheureux? Qui est l'heureux? Comme Céleste disait, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit quelque chose, il atteint l'objectif, arrive. Elle va tourner, 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 mais on finit toujours par voir ce que Dieu a déclaré. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alors quand je veux parler de, comment on appelle ça, du lion de la tribu de Juda, on va dire le lion des Africains. Le roi des Africains qui a été trahi. La tribune qui a été trahie. Oui, la tribune qui a été trahie. Quand je vais parler un peu de l'Égypte. Pendant la guerre, pendant, comment je peux dire ça, la traite négrière, ils ont repoussé l'Africain vers l'Afrique. Pardon, non, j'ai dit des bêtises, excusez-moi. Pendant la traite négrière, les Africains ont été repoussés jusqu'en Afrique, l'Afrique noire, au fait, voilà. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, tout ça, c'est l'Afrique noire. On les a repoussés. Pourtant, en vent, ils vivaient. Toute l'Afrique était, comment je peux dire ça, un pays africain. Tous les pays maghrébiens, ça n'existait pas. Alors, d'où vient le maghrébien? Oui, d'où vient le maghrébien? Je sais que le blanc a été créé, oui, le blanc n'a pas été créé, mais le blanc est une décoloration de la peau, mais eux, le maghrébien. Est-ce le mélange fait de race qui a donné ça? Parce que lui, il est plus foncé. Oui, lui, il est plus foncé. On pourra parler de métissage. Oui, on pourra parler de métissage. Alors, la parole nous dit aussi que, c'est pas la parole, mais en fait, dans les recherches, il a existé trois papes africains. Et on les appelle maghérébiens, ou on les appelait africains peau noire. Excusez-moi. Oui, on les appelle maghérébiens, ou on les appelait africains peau noire. La race noire, elle est rejetée jusqu'à ce point-là. Elle est rejetée jusqu'à ce point-là. Si c'est le cas, c'est que les gens rejettent les ancêtres. Les gens rejettent les ancêtres. Si tu rejettes la race de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui es-tu? Qui es-tu? Peuple de Dieu, qui es-tu? La conclusion de ce que je vais tirer, c'est-à-dire de ce que je l'ai dit, je vais vous faire comprendre au fait que la race noire, c'est une race en or. Le lion de la tribune de Juda. Oui, le roi, le lion de la tribune de Juda. C'est pas n'importe qui. Dans la Bible, on décrit Jésus avec de longs cheveux, Jésus avait des cheveux crépus. Comme tout bon Africain. Jésus avait des cheveux crépus. Grisonnants. Un bel homme. Marie-Madeleine aussi avait de longs cheveux, et Jésus aimait jouer avec ses cheveux. Mais tout ça, c'était des Africains. Les apôtres, tout ça, c'était des Africains. Alors, peuple de Dieu, n'ayez pas honte d'être Africain. Parce que le sang qui coule en vous, la couleur que vous représentez, la dignité spirituelle. Oui, c'est la dignité spirituelle. Le roi qui a donné sa vie pour sauver son peuple, il n'a pas fait ça pour ne rien. Non, il n'a pas fait ça pour ne rien. S'il y a eu un passage obligatoire qui est la souffrance, au lieu d'être la mort, parce que Jésus est mort sur une croix,
sur le passage obligatoire est la mort, pardon, la souffrance, au lieu d'être la mort comme Jésus, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La vérité finit toujours par triompher. Et quand on parle de la vérité, cette fois-ci, quand on parlera de la vérité, on parlera au fait de la justice spirituelle qui va rétablir la situation. Selon, au fait, ce qu'il avait toujours tracé, c'est-à-dire depuis le commencement. Oui, depuis le commencement. Dieu est juste. Dieu est lent à la colère. Mais Dieu est justice. Dieu a toujours été justice. Même quand il y a pitié, il te donne du temps. Mon effet de donner du temps à quelqu'un pour qu'il puisse se ressaisir, il ne veut pas dire au fait que je suis bête. Ou il est inconscient. Oui, personne n'est inconscient. Parce qu'à chaque fois que tu vas me faire du mal, je vais ressentir la douleur. À chaque fois que tu vas me faire du mal, je vais entendre, je vais avoir mal. Alors quand tu fais du mal à X personne, réfléchis. Au moment présent, tu ris. Tu ris parce qu'au fait, tu te dis, j'ai pris le dessus. J'ai pris le dessus. Comme les Ivoiriens le disent, les aigris vont maigrir. Une chose maigrie, oui, les aigris vont maigrir. Tu es aigri, donc tu vas maigrir. Au lieu de passer ton temps à manger grossi, à libérer ton esprit pour te sentir bien, tu passes ton temps à traiter des faits, critiquer. Oui, à critiquer. Et au final, qui récolte? C'est la justice qui récolte. Pardon, qui prend les pots. C'est la justice qui triomphe et toi, tu vas prendre les pots cassés. Quand vous jugez les gens, regardez la paille qui est dans vos yeux. Ton comportement et mon comportement. Est-ce que on se repousse ou bien on se ressent? On dit deux corps de même nature se repoussent. Alors, que fait le méchant et le bon ensemble? De façon normale, s'il y a un bon ici, il y a un méchant ici, ils vont s'éloigner. Mais la parole dit, on doit suivre le méchant et puis le convertir. Oui, le devoir d'un enfant de Dieu, c'est suivre le méchant, courir après le rattraper et puis le convertir. Parle-lui de Dieu. Dis-lui que Dieu existe. Après, il fait son choix. Oui, après, il fait son choix. Je fais mon choix parce qu'au fait, je sais de quoi je parle. Je fais mon choix parce que c'est ce choix-là que je veux suivre. Il y a eu un moment dans le jardin de Gethsemane où Jésus, à cause de la méchanceté des gens, à cause comment on appelle ça, de la souffrance qu'il attendait, il a failli. Je dis, il a failli. Il a failli comment je peux dire ça? Refuser sa croix. Et il a demandé à son père, Père, est-ce que cette croix m'appartient? Le père a dit, oui, ça t'appartient. Même si c'est dur. Même si c'est dur. Même si tu dois mourir. Même si on doit te crucifier. Même si on doit cracher sur ton visage. Que ton oui demeure oui. Que ton non demeure non. Un homme de Dieu doit avoir une seule parole. Un homme de Dieu doit avoir une seule parole. On ne vient pas à l'église vous amuser. C'est vrai, il y a une façon de prêcher. Mais tu dois demeurer dans la vérité. Même si tu viens jouer dans la comédie, tu dois demeurer dans la vérité. Parce que la vérité te définit. Je suis une personne de la vérité, donc, je suis un prophète, donc je demeure dans la vérité. Et la vérité devient ma personnalité. Oui, la vérité devient ma personnalité. C'est ce que je suis. Et je ne la changerai pas pour rien au monde. Ma personnalité. Je suis la vérité, le chemin et la vie. C'est pas ce que Jésus a dit. Celui qui vient en moi n'aura pas faim. Celui qui vient en moi n'aura pas soif. Mais quand tu te lèves et puis tu te rends compte au fait que Jésus est tombé, ils ont craché sur lui. Peuple de Dieu, tu vas faire quoi? Mais c'est le passage, en fait. Je vais aller au paradis. Je vais aller au paradis. Je me rappelle pendant une évangélisation en Côte d'Ivoire, à Abidjan, j'ai oublié le nom du prophète là, il est venu, il a dit, on a prié, il a prêché, il a fini de prêcher, il a dit, fermez les yeux, on va prier. Et puis il a dit, le Seigneur a dit, il a dit, restez concentrés, fermez les yeux, on va prier, restez concentrés. Oui, fermez les yeux, on va prier, restez concentrés. C'est pas pour longtemps. Ma prière dure 5 minutes. D'après lui, c'est comme ça qu'il fait. J'ai oublié son nom. Mais
Et Jean-Jacques a gâté. Jean-Jacques a gâté, voilà. C'est comme ça, il dit, fermez les yeux, on va prier. C'est pas pour longtemps. Il a dit, ok. J'étais à l'église. J'ai fermé les yeux comme tout le monde. Et vous savez ce que j'ai vu? Je suis allé au paradis en moins d'1 minute. Je suis arrivé au paradis et j'ai vu les couleurs du paradis. Des couleurs qui n'ont jamais existé sur cette terre. J'ai vu l'eau, la plage. Une eau, quand tu regardes dedans et puis tu te vois toi-même, là, tu te dis, ah, ça ne va pas. Quand tu regardes, en fait, tu ne te vois pas toi-même, mais quand tu regardes, tu vois le fond. Tu vois le sable qui est propre. L'impureté ne se trouve pas au paradis. Les couleurs, mais l'odeur que tu respires. Et quand tu respires l'odeur, là, ça rentre dans tes poumons et puis ça ressort. C'est comme si l'air entrant dans tes poumons pour laver tout ce qui est impur et puis ça ressort. Il y a vraiment une différence, quoi. Peuple de Dieu, le paradis existe. Nous, prophètes, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire, mais c'est parce qu'on a faim. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas travailler. Quand on se met dans les églises, nous, on construit des églises pour pouvoir prêcher la parole. Si on veut prêcher la parole, si on insiste sur la parole, ça peut être la parole est vérité. La parole est vérité. On ne va pas prêcher que les prophéties. Et dans les prophéties qu'on prêche, on ne peut pas de l'arrivée du roi des rois. On ne peut pas du retour de Jésus de Nazareth. Peuple de Dieu, il est temps pour nous de se ressaisir. Il est temps pour toi de regarder ton frère comme toi-même tu te vois. Oui, regarde ton frère comme toi-même tu te vois. On dit ce que comment tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Jésus a dit ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Peuple de Dieu, tu as sémé quoi? Si tu n'as rien sémé, tu ne vas rien récolter. Si tu as sémé que du pourri, tu vas récolter que du pourri. Si tu sèmes que du bien, tu vas récolter que du bien. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de croire que l'homme de Dieu, ou bien le prophète, les hommes de Dieu sont des gens faibles. Personne n'est faible. Vous pensez que nous aussi, on n'aime pas les bonnes choses? Hein, peuple de Dieu, vous pensez que nous, prophètes, on n'aime pas les bonnes choses? Mais il y a un principe. Il y a un principe et on doit, sur ce principe-là, quand on te dit tu ne dois pas pécher, tu ne dois pas pécher. Je ne vais pas me lever pour me déclarer prophète. Mais si je me déclare prophète, c'est que vraiment, j'ai la compétence de prophète. Oui, j'ai des compétences pour être prophète. Il ne s'agit pas de venir chaque matin, prendre une Bible, la lire, et puis creuser dans la phrase. On contourne les phrases au lieu de rentrer dans le sujet. Apprenez à rentrer dans le sujet. Rentrer dans le sujet, ça veut dire quoi? Quand je prêche, j'appelle les choses par leur nom. Ce que le bien a dit. Jamais s'il y a un souci, jamais si je suis confronté à quoi que ce soit, je vais assumer. Parce que ce qui sort de la bouche ne retourne pas. Alors si c'est la vérité qui doit m'amener en prison, et c'est la vérité qui doit m'amener, je ne sais pas, dans la souffrance, mais je vais vivre dans la vérité. Nous tous, hommes de Dieu, nous tous, enfants de Dieu, nous allons mourir. Mais après la mort, où tu vas partir? Quel est ton chemin? Qu'est-ce que tu as fait sur terre? Quel est ton bilan? Le bilan qu'on te demande, ton bilan, quel est ton bilan? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as erré dans un coin comme ça? De gauche à droite, tu as erré. Excusez-moi, de gauche à droite, tu as erré. Il est important pour nous de s'aimer les uns les autres. Si nous, Africains, on n'arrive pas à s'aimer les uns les autres, alors pourquoi on juge le blanc? Oui, pourquoi on juge le blanc? Tout ce qui nous a fait des négatifs, c'est ce que nous-mêmes, entre nous, on s'est fait. Alors pourquoi on le juge? Pourquoi du fond du cœur, on veut le condamner? Au lieu de condamner une personne, essaie de lui démontrer que le bien existe. Essaie de lui démontrer que le bien existe. Alors si le bien existe, si tu représentes le bien, il n'y a pas de raison que tu contamines. Tu ne contamines pas ton frère. Si l'onction se contamine, c'est que le bien qui est l'onction peut atteindre le péché. Oui, ça peut atteindre le péché.
Parmi les écritures apocryphes, on dit Judas écrit. Judas a laissé un testament. Le testament de Judas fait partie des écritures apocryphes, ce qui ne tombe pas au fait des gens. En tout cas, moi, ça ne me surprend pas. Parce que si celui qui a condamné Jésus, a vendu Jésus, a trahi Jésus, a un testament, et que nous, enfants de Dieu, on doit lire le testament, c'est que, d'après les humains, nous sommes perdus. Excusez-moi, nous sommes perdus. Et pourtant, moi, j'ai lu l'évangile de Judas. L'évangile de Judas parlait de quoi? Dans l'évangile de Judas, la parole nous dit au fait que Judas était celui qui a été le plus enseigné par Jésus de Nazareth. Jésus savait qui était Judas. Et vous savez sur quoi il a enseigné? Sur le péché et sur le royaume de Dieu. Oui, Jésus a passé son temps à enseigner Judas sur le royaume de Dieu. J'ai oublié comment on appelait le royaume de Dieu, Goat ou bien quoi là, je ne sais plus. Dans les écritures apocryphes. Judas était le seul qui connaissait le nom du royaume de Dieu. Ce n'était pas le paradis, on l'appelait, parce qu'ils étaient dans leur langue là. Donc ils avaient une façon d'appeler, je ne sais pas, Goat, le royaume de Goat ou bien quoi là, je ne sais plus. Oui, Judas était enseigné. Il était celui qui a été le plus enseigné. Jean a reçu la révélation. Marie-Madeleine était enseignée. Entre Marie-Madeleine et Judas, qui était enseigné le plus? C'est Judas. Marie-Madeleine, elle a ressenti, elle a vécu des sentiments. Mais Judas a été enseigné sur le bon et le mauvais. Il a connu le paradis. Il était le premier parmi les apôtres à savoir le nom du paradis. Et pourtant, c'est lui qu'on a choisi au fait pour trahir Jésus. La parole nous dit au fait que, comment je peux dire ça? S'il n'y a pas de péché, on ne peut pas parler de gloire. Oui, s'il n'y a pas de péché, on ne peut pas parler de gloire. Alors, est-ce que Judas a péché? Est-ce que Judas a péché? L'évangile nous dit, dès qu'on a crucifié, on a pris Jésus, il a vu que Jésus était en train de souffrir, qu'il allait vraiment mourir parce qu'il était condamné. Judas s'est donné la mort. Pourtant, Judas connaissait, comment je peux dire ça, le mystère du pardon. Judas connaissait le mystère du pardon, il est quand même enseigné par Jésus de Nazareth. Et pourtant, il s'est donné la mort. Judas s'est donné la mort. Judas qui connaissait le paradis et aussi l'enfer s'est donné la mort. Judas qui savait le nom des démons et l'hierarchie des démons, qui savait tout, s'est donné la mort. Alors à quel moment Judas a écrit son évangile? Si Judas s'est donné la mort, avant même que les apôtres puissent écrire leur évangile, à quel moment Judas a écrit son évangile? Est-ce que l'écriture apocryphe de Judas nous est tombée du ciel? Est-ce que l'évangile apocryphe de Judas nous est tombé du ciel? Voilà la question que nous devons nous poser. L'évangile de Judas qu'on n'a pas considéré là, c'est parce que vous, humains, nous vivons aujourd'hui sur cette terre-là. Ce n'est pas le péché qu'on vit. Ah si on lisait l'écriture apocryphe de Judas, si on se rendait compte, si on le lisait, on allait se rendre compte au fait de comment le péché se manifeste dans la personne humaine. Comment le péché se manifeste dans la personne humaine. Judas n'a pas écrit son évangile, mais j'ai un résumé qui est le testament de Judas qui est tombé du ciel et qui s'est posé sur la terre. Et il y a quelqu'un, Dieu, on va dire, le Saint-Esprit a envoyé quelqu'un pour retrouver l'évangile de Judas. Ce qu'il a dit au fait que s'il y a eu évangile, il y a eu action par rapport à la part de Judas, il y a eu évangile, c'est que le péché a de l'importance dans ce monde-là. Parce que le mal, Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme. Il a créé le bien, il a aussi créé le mal. Alors, pour vous, c'est quoi? C'est pas la différence. C'est pas la différence. Si on veut parler des différences, il faut qu'on parle d'une chose et son contraire. Il faut toujours qu'on parle d'une chose et son contraire. Si je suis bonne, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mauvais. Si je suis mauvais, c'est qu'il y a quelqu'un qui est bon. Peuple de Dieu, si vous avez peur de comprendre le péché, si vous fuyez le péché parce que vous ne voulez pas qu'on vous juge, si vous ne cherchez pas à comprendre au fait qu'est-ce qu'on appelle péché, mais comment vous allez savoir ce qui est bon? Comment vous allez savoir ce qui est bon? On ne n'est pas fait de représentation de spirituel sur la terre. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se prennent pour Dieu.
Il y a des hommes de Dieu qui se prennent pour Dieu. Quand ils prêchent, même bien quand ils font quoi que ce soit, ils ne disent pas carrément le Seigneur. Quelquefois, même dans les évangiles, même quand on lit, même, quand on les écoute parler, on a l'impression que Jésus est descendu. On a oublié de dire aux hommes que Jésus était là. Oui. Jésus est descendu, mais on a oublié de dire aux gens, ah, Jésus est venu, mais il s'est caché. Jésus, fils de Dieu, va descendre sur ce monde et puis il va se cacher. Arrêtez là. Arrêtez. Soyez humbles dans ce que vous faites. On te dit Jésus de Nazareth est maître du démon. Il y a un truc que vous devez comprendre. Quand vous portez votre croix, même les gens de vos familles vont vous presser. Les gens de vos familles vont vous traumatiser. Les gens que vous avez l'habitude de suivre, qui ont l'habitude de vous dire, ah, mon ami, ma copine, quoi que ce soit, là, qui disent qu'ils vous aiment, c'est là que vous allez voir qui est qui. Oui, c'est là que vous allez voir qui est qui. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Mais tout ce que je dis, c'est-à-dire que c'est ces gens-là qu'on va utiliser pour vous faire du mal. C'est ces gens-là qu'on va utiliser pour vous faire du mal. Les gens à qui vous allez faire du bien, c'est eux qui vont se retourner contre vous. Ils vont vous faire du mal. Quand ils vont vous parler, même, on ne dirait même pas que vous êtes humaine. À peine les gens vous verront. Parce que ça ne sera que de la moquerie. On va vous voir comme une personne inconsciente. Elle est inconsciente. Elle a fait ça. Alors qu'elle devait faire ça. On te dit, Dieu est maître de tout. Dieu est maître de sa créature qui est l'homme. Vous avez déjà vu le démon? On a parlé de Lucifer qui est l'ange. On dit l'ange qui a désobéi parce qu'il refusait en fait de servir l'homme. Mais quand on a dit l'ange Lucifer, même si c'est lui le démon, je dis même si c'est lui, on a parlé d'un ange, on n'a pas parlé d'une personne. On a parlé d'un ange, on n'a pas parlé d'une personne. L'ange Lucifer. On dit c'est l'ange qui a désobéi. Mais est-ce que nous, on nous a dit c'est le diable? C'est le diable en personne. Parce que si c'était le diable en personne, je crois qu'on avait dit c'est l'ange, le diable. Mais là, il a désobéi. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se mettre à la disposition de l'homme. Ça, c'est un de deux. Il ne voulait pas aussi, comment je peux dire ça? Et non, il a désobéi en tentant Ève. Il a expliqué à Ève. Il a joué sur le mental. Sur le mental d'Ève. Il explique en fait ce que Dieu, le Père, lui a confié par rapport à la vie, à la naissance. Comment on fait des enfants? Peuple de Dieu, c'est compliqué, hein? Surtout quand, de génération en génération, de décennie en décennie, la vérité a été contournée, la vérité a été renversée. On se demande bien, il n'y a que Dieu seulement qui peut mettre au fait, comment on appelle ça même, qui peut remettre les choses en place. Parce que de génération en génération, on nous a fait croire au fait que Dieu était blanc. Oui, que la Vierge Marie était blanche, que Jésus avait de longs cheveux. Voilà ce qu'on nous a fait croire. Voilà ce qu'on nous a fait croire. Dans l'église catholique, on apprend notre Père, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On apprend cette prière. On apprend aussi la prière de Jérusalem Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. On apprend ça. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Mais nous, en tant qu'Africains, avant, on ne connaissait pas ça. C'est quand les Européens sont venus en Afrique, on a connu ça. Oui. Et pourtant, eux-mêmes, ils ne croyaient pas en ça. Ceux qui croient en ça, on peut les compter du bout des doigts. Alors, peuple de Dieu, qui tu suis? Qui est ton Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Pour terminer, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne met jamais sa confiance en un homme. Oui, ne mettez jamais votre confiance en un homme. Parce que c'est cette confiance que vous mettez là qui va vous trahir, qui va vous détruire. Alors, pour couper au court, je pense que j'ai tout dit et c'était juste un bref. Alors que je vous souhaite une bonne soirée et que Dieu veille sur vous. Allez, au revoir.